Les autres du jour, de leur côté, restent sur 5 victoires de rang et un match en moins que leur adversaire, ce qui est plutôt un bon début de saison pour les Anversois, qui peuvent également revenir à seulement 3 petits points en tant qu'arbitre depuis la saison 2022-2023. Mais pour la composition d'abord du Bearscot, donc on va retrouver Shinton au but du Bearscot. Du côté de Beveren, la composition est différente et tout simplement, il y a quelques petits changements quand même qu'on a pu le voir. Monsieur Letellier a donc demandé aux joueurs de se replacer et de refaire donc le coup d'envoi. Et c'est parti. Haraguchi qui donne donc le coup d'envoi de cette 10e journée de championnat. Sur le mauvais dégagement là, de Labi qui était bien pressé par Lennart Mertens. Ah, ils sont là, hein, les supporters de Beveren sont venus en nombre. En même temps, c'est pas très loin. Hein. Anvers et Beveren, c'est presque un derby, si on pourrait le dire. Allez, c'est une belle balle ça. La frappe de Janssens. La première frappe de la rencontre du côté de Beveren, qui va certainement bien le botter. Il y a eu la montée de Godot, de Beaune notamment aussi. Elle s'est bien tirée. C'est dans la surface de réparation et l'arrêt de Shinton. Rectangle du gardien Shinton. On voit la qualité. Hein. Et c'était Beaune. Énormément de mal à cette équipe du Bearscot. Et le centre. Attention, il se loupe. Ouh, ça a failli tromper le gardien Shinton. On va voir si c'est lui qui tire déjà. Et effectivement, ce sera Genka Haraguchi en plein sur le gardien. Le rebond dangereux. Mais la frappe était beaucoup trop centrée. Donc facile à prendre et à manipuler pour Boreus. Allez, c'est tiré. Second poteau sur le gardien. Shinton était présent. Brûle sur la frappe plat du pied. Servé sur la barre transversale de Najim. Alors, comment va-t-il le jouer? Il va le jouer directement. Ah non, il joue un corner à la rémoise avec Najim. Najim qui tente le tir. Premier poteau, ça revient à la frappe. Encore une fois sur Shinton. Qui la repousse malheureusement dans les pieds de Lennart Mertens. L'ouverture du score de Beveren. Quasiment à l'heure de jeu. Et qui jette un gros coup de froid. Ici au stade du... Godot, qu'est-ce qu'il fout là, Godot? Il est bel et bien présent, Godot, avec son pied gauche. Et qui joue très intelligemment. Il a tout le temps. Attention, la frappe de Janssens. On voit cette occasion. La frappe. Et également eu la sortie donc, de Labi. Et qui s'en sort pour une fois de son duel. Voula. Attention, contrôle un petit peu trop long. Va-t-il prendre la bonne solution? Il trouve Vargas. Vargas qui prolonge sur Haraguchi. Ça revient sur Vargas. Vargas le centre, c'est bien joué. Labo qui s'intercepte bien encore une fois. Il n'est pas le meilleur gardien du championnat pour rien pour le moment. Vargas. Très belle entrée de Vargas. Et il obtient de nouveau un corner et il harangue en plus son public, le jeune Vargas. Et on aime voir ça, les jeunes qui n'ont pas froid aux yeux. Oscar Vargas, 19 ans on le rappelle. Jeune du club. Et c'est Vaneno qui va s'occuper donc de tirer ce corner. Et c'est bien tiré. Oh, c'est le but effectivement. C'est bien tiré de la part de Vaneno et c'est le capitaine Mbesso qui vient mettre ce ballon au fond. On en voulait des buts et en voilà des buts. Ce match, ce topper de Challenger Pro League qui se déclenche enfin, qui se décante surtout. On voit ici, c'est bien tiré de la part de Vaneno. Janssens. Dégagé par Sanoussi. Et c'est terminé ici au stade olympique du Kiel d'Anvers entre le Bearscot et Beveren.